C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Et bonjour à tous les amis, c'est Xavier W et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois dans le nouveau format de vidéo. Le premier épisode était sur Léon Marchand, il s'affiche juste ici. N'hésitez pas à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, je le trouve vraiment hyper intéressant pour le coup, vraiment incroyable. Et donc aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui m'a marqué à moi encore une fois et qui marquera probablement d'autres personnes, Aurel Mouly. Et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de lui car c'est un jeune homme de 15 ans qui maîtrise déjà les 3 principales formes d'art. Vous allez tout de suite voir de quoi je parle. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et c'est parti pour Aurel Mouly. Ça fera enfin une bonne chanson. S'il y a bien un réseau social où les jeunes artistes regorgent, c'est bien TikTok. Certains se montrent par le dessin, d'autres par l'humour et pratiquement aucun par contre par la chanson. Si bien que j'ai pas d'exemple à vous donner, à moins que le monteur en ait trouvé un, mais sinon, mettez un exemple en commentaire si vous en avez. Ces artistes, ils ont tous un point commun. Ils ne maîtrisent qu'une seule forme d'art. Et Aurel Mouly, comme on l'a vu dans le titre et dans l'intro, eh bien, il maîtrise les trois. Sans plus tarder, passons à l'histoire de Aurel Mouly et commençons par le dessin. Pour Aurel, le dessin, c'est arrivé dès l'âge de ses 5 ans. Comme tous les enfants de son âge, il était attiré par le crayon et le papier et il dessinait énormément. Mais plus les années passèrent, plus il se démarquait des autres. Son temps de dessin ne diminuait pas, il l'augmentait. Il commençait à passer des heures à dessiner, quasiment tous les jours. Et c'est en 2020 que Aurel prit une décision radicale. Il voulait s'entraîner. Ainsi, avant d'aller à l'école, dans la classe, dans la cour de récréation ou bien encore très tard le soir, il dessinait. Il s'entraînait sans cesse, il regardait des tutos sur internet pour savoir comment dessiner chaque partie du corps, ou bien encore dessiner des animaux, ce qui est d'ailleurs la chose qu'il préfère en dessin. Et en 2021, ses entraînements portèrent leurs fruits. Aurel était désormais capable de dessiner tout ce qu'il souhaitait. En 2022, ses dessins commençaient à attirer l'œil. Les gens en voulaient encore et encore, si bien qu'il y a même des personnes qui lui demandaient des autoportraits pour vous dire la dinguerie que c'est. Qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui? Ça, vous le verrez en fin de vidéo. Et maintenant, passons à l'humour. L'humour pour Aurel Mouly, ça commence à peu près comme le dessin. Dès son plus jeune âge, il fait ses premières blagues à ses parents. Mais contrairement aux autres enfants, il rigole premier degré à ses blagues, tout simplement. Ses blagues sont déjà drôles à l'âge de 8 ans. Je vous laisse deviner le monstre qu'il est aujourd'hui, mais ça, vous le verrez en fin de vidéo. Les années passent, il est toujours aussi drôle, car c'est tout simplement un don. Voilà, on lui a fait un don, il est fait pour l'humour. Les anecdotes autour de lui sont d'ailleurs hilarantes, comme le fait qu'il a été délégué sans le faire exprès une fois dans sa vie. Bon, spoiler, il est resté délégué que 2 mois, mais l'anecdote est juste hilarante. Et Aurel, comme toutes les personnes qui aiment l'humour et la scène, il fait il fait pas de théâtre, il a commencé que très récemment le théâtre. J'ai l'impression que t'écoutes pas ce que je dis en fait, j'ai dit que c'était un don. Tu retournes en arrière s'il te plaît dans la vidéo, si t'as pas écouté, tu recommences. Tu t'abonnes aussi s'il te plaît. Et like aussi s'il te plaît. Bon, sans rire, passons désormais à la partie la plus intéressante pour moi de cette vidéo, la chanson. Un troisième cadeau du ciel pour quelqu'un qui avait déjà tout. Alors la chanson, quand je vous dis que c'est un cadeau du ciel, c'est littéralement le cas, parce qu'elle arrive seulement en mai 2022, alors que Aurel Mouly est ainsi en bas d'escalier, accompagné de ses camarades de classe. Tout d'un coup, il a une illumination, une chanson avec des paroles bien construites lui vient en tête, et il se met à la chanter. Et les camarades autour de lui, en fait, ils se disent mais la chanson est incroyable, et vous allez d'ailleurs en écouter un extrait maintenant. T'as mon kiki et les poils aux couilles, ton dos qui s'agite et les gros nichons, un poil de cul dans la ratatouille, ça fera enfin une bonne Voilà chanson. pour l'extrait, mais ce n'est pas terminé car je n'aurais pas fait de vidéo s'il n'y avait pas eu un événement récent par rapport à la chanson. Car depuis le 15 août 2024, la chanson est disponible sur toutes les plateformes. Les liens Spotify et Deezer seront dans la description. Bref, qui est mieux placé pour nous parler d'Aurel Mouly que Aurel Mouly lui-même? Vous l'avez compris, passons
à l'interview. Alors les amis, pour cette interview, on va poser 3 questions à Aurel sur ces 3 domaines de prédilection et passons à la première. Alors Aurel, qu'est-ce que tu aimes dans le dessin généralement et est-ce que tu pourrais nous montrer ce que tu es capable de faire aujourd'hui? Bonsoir, je suis Aurel Mouly, auteur et interprète de la chanson Mon pote Polo, et aujourd'hui, je vais répondre à des questions puisque c'est une interview. C'est parti. Première question, qui est sur le dessin, puisque j'adore le dessin. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans le dessin, c'est qu'on peut vraiment tout faire avec un peu de talent. C'est-à-dire que si je veux dessiner un T-Rex qui fait du pole dance, je peux dessiner un T-Rex qui fait du pole dance. À un niveau assez haut, on peut vendre ses dessins et gagner de l'argent assez facilement. C'est très pratique quand on est pauvre, comme moi. Moi, je dessine depuis 11 ans, plus de 11 ans déjà. Et forcément, on a un niveau plus ou moins impressionnant. Voilà. Donc, ça peut paraître incroyable. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout du travail, de l'acharnement. Il faut travailler pour arriver à mon niveau et surtout croire en ses rêves. Allez, je vous montre. Parce que c'est comme ça que j'ai fait moi en fait. J'ai cru en mes rêves et voilà, je suis allé loin. Et j'étais porté par la détermination et du coup j'ai atteint un niveau incroyable. Parce que aussi... Non, allez, je vous montre. Mais quand même, il faut savoir que c'est important. Dans la vie de croire en ses rêves. Donc je vous montre le dessin sans trop vous faire attendre. Et oui, c'est Batman. Voilà, ça m'a mis 2-3 heures à faire à peu près, surtout pour le coloriage, c'est ça le plus long. Et la symétrie, voilà, des bras, c'était assez complexe à faire. J'apprends aussi à mon petit frère le domaine du dessin. Et ça, c'est vraiment un dessin que lui a fait pour le coup. Voilà, bon, là, il a fait que la tête. Le bras, c'est dégueulasse, mais bon, voilà, c'est comme ça. Là, c'est pas symétrique, c'est moche. Enfin, voilà. Ensuite, là, il a fait un loup. C'est vraiment... voilà, c'est pas beau. Donc merci pour ta réponse et passons à la deuxième question, je vais y aller comme ça. Aurel Mouly, que représente Mon pote Polo pour toi? Comme vous le savez, Mon pote Polo raconte les histoires de mon ami Polo, qui malheureusement il y a bientôt 2 mois est mort. Puisqu'il avait une addiction à la nourriture, comme vous le savez, puisque dans la chanson on dit que dans la même journée ils vont au restaurant, à la boulangerie, au McDo, en l'espace de 4 heures. Donc cette addiction aurait eu raison de Polo, qui nous a donc quittés. Après on a... Moi j'ai fait mon deuil personnellement. Mais certains n'ont pas eu le temps d'oublier encore. C'est compliqué pour tout le monde. Pardon. Question suivante. C'est parti, donc encore une fois, merci pour ta réponse très intéressante, Aurel Mouly. Bon les gars, si je suis assez froid comme ça, c'est parce qu'en fait à l'heure où je tourne, je ne sais pas ce que Aurel a répondu. Vous me direz si c'est cohérent, ce que je dis, voilà, tout ça vous me direz dans les commentaires. Donc passons à la troisième question. Aurel Mouly, quelles sont tes idoles de la scène humoristique et est-ce que tu penses avoir un avenir dans l'humour? Qui sont tes idoles sur la scène? Eh bien, écoutez, oui. Penses-tu avoir un avenir dans l'humour? Oui. Oui, honnêtement, je pense être je pense, en toute objectivité, je suis une personne extrêmement drôle. Puisque quand j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir humoriste, ils ont éclaté de rire.
ça veut forcément dire que j'ai du talent. En une phrase, papa, maman, je veux devenir humoriste, ils ont explosé de rire. Voilà, il y avait même pas encore de la chute qui rigolait déjà. Alors, même s'il n'y avait pas de chute, l'important c'est qu'ils se marraient. Voilà. Honnêtement, je pense être aussi drôle que bon en dessin. Non, mais en toute objectivité, hein. Je le dis comme ça. Après, j'ai déjà testé sur mon humour sur d'autres personnes que mes parents, hein, sur des inconnus, puisque j'ai sorti une vidéo sur YouTube qui aujourd'hui est supprimée, mais qui a eu énormément de commentaires positifs qui s'afficheront sur l'écran quelque part, et donc je suis extrêmement fier. Et bon, je vous donne un petit exemple, voilà, un petit extrait de cette vidéo là. Les avions en réaction, ils sont en réaction de quoi? Des crêpes? Oh, je suis un avion et j'aime les crêpes. Oh, une boulangerie. Oh, c'est moi le boulanger. Je fais des crêpes pour les clients car ça ramène de la monnaie. Argent. Oh non, un avion fonce sur ma boutique. Oh, je suis l'avion et j'ai vu une crêpe, alors je réagis puisque je suis un avion en réaction. Ah, je fonce. Ouais. C'est pour ça que je pense que l'attentat des tours jumelles, ça s'est passé parce qu'il y avait une crêpe dans l'une des tours. Et comme je disais tout à l'heure, les commentaires ont été très positifs, ça me va vraiment droit au cœur, ça me touche sincèrement. J'ai une question bonus, voilà, une anecdote plutôt, non c'est une anecdote, voilà j'ai une anecdote, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais petite anecdote, ça, c'est du contenu en plus pour la vidéo. Je me baladais dans la rue, et il y a une dame qui est aussi une fan, une dame qui donc était une fan, qui arrive, elle était enceinte, et elle me dit oui Aurel, je voudrais que tu nommes mon enfant. Je dis oh, bah d'accord. Elle m'a dit alors, on va pas faire ça sur un coup de tête, on va faire ça sérieusement. On va tous les deux à la mairie. Voilà, moi je reste à l'extérieur, tu parles avec le maire, enfin tu te démerdes, et tu nommes l'enfant. Comme ça on le déclare sous le nom que tu as choisi. Alors moi je dis d'accord, mais je vais choisir le nom de... Ah non, tu me dis rien, donc on va à la mairie tous les deux, voilà, on déclare l'enfant, et au moment de dire le nom, elle part de la pièce, et elle dit ce sera la surprise, je le verrai sur la carte d'identité quand... voilà, je le verrai sur la carte d'identité. Ok, elle part, et moi je suis ce qu'il faut savoir c'est que je suis un très grand fan des cow-boys et des indiens, donc... tu sais, les Indiens, ils ont des noms comme Pluie battante, Bison futé, Chacal prétentieux. Donc moi, je décide alors de nommer l'enfant Écrevisse scintillante. Donc, on nomme Écrevisse scintillante, papapam, on signe. Le gamin s'appelle Écrevisse scintillante. La nana, elle reçoit la carte d'identité. Et là, elle voit le nom. Et là, elle pleure. Elle pleure de joie, sûrement. Elle pleure de joie. Et moi je dis non mais c'est un peu exagéré. Non, Aurel, t'es un monstre. Alors oui, je sais que je suis un monstre dans le domaine de l'humour, du dessin. Voilà, tout le monde me le dit tout le temps. Aurel, t'es un monstre, t'es tellement drôle, tu détruis, tu casses partout où tu passes, ça casse. Non mais t'es un monstre. Je dis ouais, bon. Voilà, je sais que je suis un monstre dans l'humour. Mais intéressons-nous sur l'avenir du gamin. Voilà. Arrêtons de parler de moi 2 minutes et intérêt. Voilà, on parle d'un enfant là. La nana, elle part en courant. Sans doute annoncer à son mari la bonne nouvelle.
Mais voilà, c'est une petite anecdote. J'ai plus une nouvelle depuis. Voilà. Après, j'ai eu un procès, mais. Non, sinon, j'ai pas eu une nouvelle. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous l'avez compris, c'est une vidéo humoristique. Aurel Mouli n'a pas vraiment marqué énormément de personnes, mais ça reste encore à voir, car en likant, en vous abonnant, en regardant la vidéo le plus longtemps possible, en commentant ce que vous avez pensé, ça augmentera le référencement et ça donnera encore plus de chances à Aurel d'être connu de tous. Restera aux gens de juger s'il a du potentiel ou non. Moi je pense qu'il en a, c'est mon avis, donc je vais vous laisser ici. Sur ce, c'était Xayor, à la prochaine. Je vous dis merci beaucoup et au revoir.